Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop, dont on va parler ici des filtres. Donc vous voyez les filtres sont ici. Donc on va cliquer dessus et on voit les différents filtres qu'on peut appliquer. Voilà, galerie des filtres, grand angle adaptatif, ou l'objectif, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va s'occuper de déjà, cette partie-là, par exemple atténuation, on va prendre par exemple les flous, hein, je pense que tout le monde connaît, à part les débutants peut-être. Je prends le flou directionnel par exemple. Donc voilà. Donc on peut baisser un peu le flou. Ici, on peut choisir ici la direction du flou. Par contre, si je vais à fond, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc j'annule. OK. Dans les filtres, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Par exemple, ici vous avez ajout de bruit, par exemple. Voilà. Voilà, ça fait tous des petits granuleux comme ça. Donc ici c'est en gaussienne, ici on va mettre uniforme par exemple. Et puis quantité, vous pouvez augmenter la quantité ou alors la réduire. Bon après tout dépend ce que vous voulez faire. Donc j'annule. Ici dans déformation, on prend le cisaillement. Voilà. Ça nous met ici cette fenêtre-ci. Ici nous avons retouche et pixels du contour. Donc on va rester sur retouche reboucler. Et ici on peut jouer avec les petites poignées ici, vous voyez. Et on voit directement ici dans la vue ce que ça donne. Donc si on fait juste un clic ici, on peut rajouter, vous voyez, une poignée pour faire des déformations. Par exemple comme ça. Hop, on va pas aller trop loin. Et le dernier, on va le mettre ici. Voilà, si je fais OK, voilà ce que ça peut vous donner. Bon, je vais annuler. Filtre donc esthétique. Un que j'aime bien, c'est carrelage par exemple. Donc nous avons cette petite fenêtre là. Ici, nous avons couleur d'arrière-plan qui va être le blanc, couleur de premier plan qui va être le noir, image inversée et image d'origine. Donc on va faire avec couleur d'arrière-plan en blanc. Donc je laisse 10 et 10, je vais faire OK. Donc voilà ce que ça peut vous donner. On va venir en arrière. Filtre esthétique carrelage. Donc couleur de premier plan, ben, ça va être la même chose, mais à part que ça va être en noir. Image inversée, donc je vais cliquer dessus, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc il a pris l'image et puis le haut il a mis en bas et le bas en haut. À part le marron ici, je sais pas où il a été le chercher. Bon, c'est pas grave, voilà ce que ça peut vous donner. Et puis on va voir l'autre, esthétique carrelage, image d'origine. Disons que dans les jointures, il va prendre l'image d'origine à la place du premier plan et de l'arrière-plan ici. Je vais faire OK. Et ben, vous voyez, ça change rien du tout en fin de compte. Voilà, tout simplement. Donc je vais annuler ça. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les rendus. Par exemple, mettre de l'éclairage, des fibres, le halo au nuage. Tiens, on va essayer le nuage. Voilà ce que ça donne ici, ça vous met des nuages. Mais le problème qu'il y a, votre image, bah, du coup, vous l'avez plus. Donc voilà, votre arrière-plan, il est comme ceci. On va faire CTRL Z, on va le dupliquer. Voilà. Et filtre. Ici, vous voyez, le dernier filtre que vous avez utilisé sera ici. Donc je vais cliquer ici sur nuage. On voit ce que ça vous donne. Et ici, dans les modes, on va ici, hop, on va mettre superposition. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, ça peut vous mettre des nuages. Voilà, vous pouvez baisser
un peu l'opacité par exemple. Voilà. Ou alors le fond, comme ceci. Ok. Donc voilà. Dans les filtres d'un rendu, par exemple, on a le halo aussi. Donc tout dépend de d'où vient. Ouais, je peux plus fermer ça. Le soleil, j'essaie de trouver les ombres. Donc le soleil, il y a un ombre ici. Donc le soleil, il doit venir ici derrière la montagne, puisqu'il y a un grand ici. Par exemple, on peut mettre le halo ici, ou ici à peu près. Et hop. Voilà. Ça vous met un halo. Donc là, bon, cette image c'est inutile parce que le soleil, on l'a pas excusez-moi, en face. Donc le halo, je vois pas ce qu'il ferait là. Voilà. Ok. Donc ici, nous avons la galerie des filtres. Donc on va cliquer dessus et on a toute la galerie ici. Ça, j'ai recentré à peu près l'image comme ceci. Ici, nous avons artistique, contour, déformation, esquisse, esthétique et texture. Donc on va y voir ici artistique, par exemple, l'aquarelle, couteau aux palettes. Voir ce que ça peut vous donner. On peut faire ici un peu les réglages ici. On va baisser un peu les détails pour voir ce que ça donne. Vous voyez par exemple. Ok. Crayon de couleur. Toujours pareil. Hein, on essaie de voir pour récupérer à peu près son image tout en gardant un peu le filtre. Voilà, ça serait pas trop mal. Bon, après chacun voit comme il veut. Donc j'ai coupé ça. Ici nous avons les contours. Donc contour, ça va s'appliquer sur les contours de l'image. Je vais prendre contour ancré. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous met un contour partout sur les bords de différentes pixels. Par exemple ici c'est sombre, ici après on voit que ça nous met ici des petits tracés ici. Vous voyez ici les personnages ici, ainsi de suite, la maison, voilà. Ok. Nous avons ici des formations, lueur diffuse, donc ceci, océan et vert. Donc on voit à chaque fois qu'on choisit un filtre, hein, par exemple celui-là j'aimais bien par exemple, et puis je vais en rajouter un autre dessus, par exemple le vert. Euh, non, lueur diffuse peut-être passerait mieux, ouais. Donc du coup, ici on voit j'ai contour ancré, lueur diffuse, bah, du coup j'ai que lueur diffuse, je perds ici mon contour ici. Donc pour ce faire, on va rajouter ici un calque. Vous voyez, vous avez nouveau calque d'effet. On va cliquer dessus. Bien sûr, ça vous met directement le contour ancré qui a été fait, mais du coup là on peut rajouter par-dessus. Lueur diffuse. Donc du coup j'ai mon contour ancré ici et lueur diffuse ici. Et puis ainsi de suite, on pourra rajouter d'autres ici que ça va prendre esquisse. Non, ça passera pas bien. Euh, esthétique. Non, il y en a qu'un comme ça. Ici, on va prendre Patchwork. Donc, je vais créer un dossier ici et je vais mettre Patchwork. Voilà. Et ici, c'est pareil, hein, taille des carrés. Et on peut diminuer, mettre au plus on descend, au plus les carrés vont être tout petits. On peut baisser un peu le relief, ou alors peut-être l'augmenter, non? Non, le baisser un peu. Voilà. Donc pour une image comme celle-ci, c'est vrai que les détails sont assez loin, tout ça, on voit pas forcément très bien après l'image. Donc je vais faire annuler. Et je vais aller par exemple
Voilà, sur la jeune fille qui est ici. Voilà, je vais refaire galerie des filtres. Je vais prendre l'artistique. Non, j'ai resté ici. Texture peut-être. Ouais, texture. On va faire page form. Voilà, par exemple, ce que ça peut vous donner. Et on peut abaisser un peu la taille des carrés. Voilà. Et ici, le relief, vous pouvez soit augmenter, comme ceci, ou là, baisser un petit peu comme ceci. Ok. Enfin, annuler. On va voir sur une autre image, par exemple, voilà, celle-ci. Donc, filtre, galerie des filtres. Euh, Ici, esquisse. Nous avons bas relief. Alors, ce qu'ils peuvent vous donner, qui est sympathique. Chrome. Contour déchiré. Ouais. Grain fusain. Après, vous avez crayon, fusain, papier gaufré, papier humide, photocopie, ainsi de suite, hein, plume calligraphique, trame et de demi-teinte. Voilà, par exemple. Donc vous avez pas mal, hein, donc vous avez de quoi faire. Voilà. Ici, dans les déformations, ici on voit lueur diffuse, océan vert. Et ici, où est déformation, enduit éclairage, renfort, hein, divers, translation, on l'a vu déjà. Tiens, j'ai perdu ma déformation ici quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, voilà, vous avez vu les différents filtres qu'on peut appliquer sur des images. Bon, ici, je viens d'en appliquer un, il n'a pas fonctionné. Hop. Par exemple, on va faire soufflerie. Voilà ce que ça peut vous donner, par exemple. Ok. Donc, on peut télécharger des filtres. Donc, ici, voilà. Rechercher les filtres en ligne. Donc, ça va vous mener directement sur Adobe. Il y aura des filtres, mais la plupart sont payants. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais disons que dès que vous allez sur le site, vous allez voir les filtres pour tout ce qui est Adobe. Vous allez voir des filtres pour Illustrator, pour Photoshop, enfin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est assez mélangé, quoi. Hein, ça serait bien qu'ils mettent ici rechercher les filtres en ligne et puis qu'ils nous mettent directement les filtres pour Photoshop, qu'on n'a pas besoin de chercher dans toutes les pages. Voilà. Et puis les trois quarts sont payants et puis voilà. Donc pour télécharger des filtres, je vais voir parce que j'ai pas encore trop cherché pour télécharger des filtres. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir besoin. Voilà. Donc sur réapplique soufflerie, voilà. Ok. Donc ben ça sera tout pour ce tuto. J'ai rien oublié. Fluidité, peinture à l'huile, tout ça. Bon, après, à vous d'essayer un peu tout ça. Un rendu, on a vu ça. Hop, facette. Bon, ça me donne pas grand chose. Bon, peut-être pas celui-ci. Hop, j'ai enlevé ça peut-être. Filtre, facette. Bon, il y a certains filtres pour certaines images, ça passe pas. Ok, donc voilà pour les filtres. Donc amusez-vous avec, hein, et puis essayez, hein, comme je dis, en fin de compte, pour les filtres. Euh, Si on veut voir l'effet que ça peut donner, bon, sur certains, on voit bien. Ah, par exemple, perso à sec, euh, allez à fond pour voir ce que ça peut vous donner ici.
hein. Ou alors ici, comme ça, vous réduisez pour voir à peu près comment ça se fait. Voilà. Euh, et ben c'est tout. Voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et amusez-vous bien avec les filtres. Allez, ciao.